Thomas Soto. C'est une Europe en plein doute, on remet les pieds sur terre, qui a écouté hier le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, faire son discours sur l'état de l'Union, ou peut-être devrait-on dire sur l'état de la désunion, mon cher Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour mon cher Thomas. Ce n'est pas tous les jours que Jean-Claude Juncker vous enthousiasme, mais vous, ce discours, il vous a plu. D'abord sur le fond, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a proposé de vraiment nouveau ? Alors d'accord Thomas, il n'est pas parti à la conquête des étoiles européennes, c'est Non. vrai. Mais Elles sont pas lotes en ce moment. Il faut un discours solide où il a mélangé en fait des projets, doublé l'investissement et rassuré, c'est-à-dire il a dit bon la relocalisation des réfugiés, ça sera volontaire, etc. Donc il a essayé de mettre ensemble des initiatives, de dire sous un mot d'ordre la sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Il a essayé aussi de rassurer en disant mais je serai intraitable, par exemple sur les détachements, la régulation des détachements des ouvriers, eh bien ça changera à travail égal, salaire égal. Bref, il y en a un peu pour tout le monde. C'est peut-être pas enthousiasmant, mais comme je l'ai dit, c'était assez solide. Bon, c'est sympathique, mais les discours n'ont jamais réglé les problèmes, Danny, et c'est bien une Europe en plein doute qui se retrouve demain à Bratislava pour un sommet de déprime. Oui, c'est vrai, mais alors là, il faut faire attention. Ce doute, il vient surtout et d'abord des chefs de gouvernement, c'est-à-dire ces chefs de gouvernement qui se défaussent sur l'Europe, c'est-à-dire à l'intérieur, ils se défaussent sur l'Europe dans leurs pays respectifs et à Bruxelles, ils demandent toujours plus. L'Europe doit faire ceci, l'Europe doit faire cela, mais ils ne sont jamais d'accord pour en fait prendre de l'argent frais, de dire, eh bien pour financer ce que doit faire l'Europe, nous sommes prêts à augmenter nos contributions nationales pour le budget européen. Oui, parce que l'Europe, c'est d'abord la somme des chefs d'État qui la composent, il ne faut pas l'oublier. Bon, Danny, Jean-Claude Juncker, c'est l'homme de la situation ou c'est le maillon faible de l'Europe aujourd'hui ? Écoutez, Jean-Claude Juncker, c'est la solitude du coureur de fond. Alors ces problèmes, je sais, on parle de ces problèmes même d'alcool, disons-le, puisque c'est écrit un peu plus loin. C'est pas ça qui est intéressant. Jean-Claude Juncker, si vous voulez, il vit l'Europe de l'intérieur. C'est sa vie, c'est sa vision. Ça, on peut pas lui enlever. Mais c'est vrai qu'il lui manque vraiment un récit historique qui nous dit voilà la souveraineté européenne de demain, voilà le projet européen pour que l'Europe soit à l'avant-garde de la régulation, de la mondialisation, avec les jeunes, pour les jeunes, mais aussi de dire nous sommes capables de faire qu'il y ait plus d'égalité en Europe et dans le monde. Et ce récit-là manque, c'est pour cela que ça nous paraît toujours pas assez enthousiasmant, mais attention, on voit dans les politiques nationales, il y a des gens qui ont des récits, qui disent, comme je viens de l'entendre, tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. L'humeur de Danny qui, jusqu'à son dernier souffle, restera l'avocat numéro 1 de l'Europe. Merci, et à demain matin, Danny, 8h moins 10 sur Europe 1. À demain Thomas, ciao.